Beauté et bienvenue au rendez-vous des femmes ambitieuses en quête des réalisations personnelles, telle une mission de vie. Je suis Jeanne Bongo, la révélatrice, ton hôte, ta coach et bien plus. Si tu te sens tiraillée entre tes projets ambitieux et un quotidien frustrant, même après avoir construit une vie qui te semble parfaite, sache que derrière chaque femme ambitieuse se cache une histoire puissante, souvent oubliée. J'ai créé ce podcast avec une triple intention. Te révéler comment décoder ta mission de vie grâce à ton histoire personnelle, t'accompagner à transformer ta vision en réalité concrète, finir de tourner en rond malgré ton organisation et tous tes efforts, et enfin t'inspirer à créer une vie selon tes propres termes, celle d'une femme libre, alignée et pleinement épanouie. Si ces mots résonnent en toi, alors crois-moi, tu viens de trouver ton podcast idéal. Abonne-toi et laisse cet épisode devenir ta propre révélation. Bonne écoute! Beauté, oui, Malamuna, épisode Oyo, bonjour et bienvenue dans cet épisode où nous abordons ensemble le sujet, à ce stade de l'année, je crois que c'est vraiment l'un des sujets phares, ta roadmap personnelle, ta feuille de route personnelle pour pouvoir avancer vers tes objectifs. Pas juste le fixer, pas juste les planifier, mais vraiment le suivre étape par étape, pouvoir atteindre, réaliser cela et avec tes objectifs aussi, réaliser ta vision. On est toutes, dans une certaine mesure, en quête de quelque chose. Nous poursuivons l'outil parfait, les planeurs parfaits, l'agenda parfait, la planification parfaite, l'application parfaite qui, comme par magie, nous permettrait d'atteindre, de réaliser tout ce qu'on a prévu de faire. Sauf que cela n'arrive jamais. Alors cet épisode n'est pas une solution miracle ou quelque chose de magique qui va faire en sorte que tous tes objectifs, tu vas les réaliser. C'est surtout quelque chose qui va te permettre de ramener les choses à toi et vraiment de te donner comme les ingrédients qui feront en sorte que peu importe l'outil que tu vas utiliser, que tu utilises un planeur, que tu utilises une application, l'agenda, peu importe l'outil que tu vas utiliser, en mettant en avant ces ingrédients-là, ta roadmap va pouvoir évoluer avec toi saison après saison. Parce que la difficulté, c'est que souvent, tu essayes de prévoir l'imprévisible. La vie, elle est fluide, il y a les choses qui changent. Et quand tu restes sur des choses un peu millimétrées, cadrées, comme des méthodes SMART, comme toutes les méthodes qu'on t'a peut-être déjà proposées, il y a des difficultés qui arrivent parce que dès qu'il va y avoir un décalage, tu ne vas pas pouvoir te remettre sur pied, tu vas culpabiliser et ça va faire en sorte que tu vas abandonner ton plan parce que c'est plus facile d'abandonner et de dire que je n'ai pas atteint ce que je voulais parce que je n'ai pas fait que de dire je suis allé au bout des choses et je n'ai pas réalisé. Là, il y a vraiment les schémas qui vont revenir et on va fuir l'échec et on va rester dans l'inaction. Donc, on va rester dans ce qui est commun, dans ce qui est habituel. Donc, une roadmap qui va aller t'aider à créer vraiment ta réalité, évoluer avec toi, va être une roadmap qui va s'appuyer sur le fait que ça va s'adapter aux imprévus sans te faire culpabiliser. C'est pas parce que il y a quelque chose qui arrive que tu n'avais pas écrit que tout d'un coup, le monde va s'effondrer, que tu vas t'affoler. Tu vas apprendre à accueillir cela. Ça va aussi te permettre de rester aligné avec ton identité, même quand tes objectifs changent. Ça va te guider sans t'enfermer et évoluer avec toi, pas contre toi. Mon but, à la fin de cet épisode, c'est que tu puisses avoir un regard nouveau, un regard différent sur ta planification. Que tu arrêtes de te saboter avec des plans rigides qui ne tiennent pas compte de ta réalité. Parce que tu évolues, ta situation aussi. Mais avant de te parler de ces indispensables-là, j'ai envie quand même de marteler et de revenir sur les pourquoi. Pourquoi les plans, les plannings, les outils que tu as pu utiliser avant ont échoué, alors que ce sont des outils qui sont puissants, qui sont géniaux et que les autres personnes qui utilisent ça arrivent à avoir des résultats. La raison fondamentale pour la plupart des plans qu'on va pouvoir utiliser, mettre en place, c'est qu'elles sont construites sur une version de toi qui est figée. Une version de toi qui est figée. Ça part du principe que tu seras la même personne en décembre que tu l'es là on est en décembre 2025. Ça part du principe peut-être qu'en décembre 2026, tu seras la même personne, que tes priorités ne vont pas changer, que tes désirs vont rester stables, que la vie ne te réservera aucune surprise. Entre parenthèses, aucune surprise désagréable. Et en fait, ça fait quoi? Ça fait que c'est faux. Tu pars d'un principe qui est biaisé, tout simplement parce que la vie, elle est fluide, elle est changeante et elle est très, très imprévisible. Tu n'es pas la même personne, tu n'es pas la même femme au fil de ton évolution, au fil des jours. Et ça, pour t'en rendre compte, tu as fait les bilans révélateurs, tu as fait les bilans
qui partait de ton être et tu t'es rendu compte que à chaque fois que tu as posé des actions, dit, fait quelque chose, tu as incarné une autre posture. Si tu ne vois pas du tout de quoi je parle en parlant du bilan révélateur, je te mettrai l'épisode en lien à la fin de cet épisode pour que tu ailles écouter et que tu ailles aussi justement faire ton bilan, parce que si tu es resté dans la case où tu fais encore ton bilan classique, bonjour la culpabilité. Donc je poursuis en disant que dans ces prismes-là, ce qui était prioritaire pour toi en février ne va plus l'être en juin. Et ce qui te faisait te sentir vivante, en joie, enthousiaste en janvier, peut-être que ça te laissera indifférente en septembre 2026. Et ça, c'est normal. C'est normal pourquoi? C'est normal parce que tu es une femme qui évolue, une femme qui grandit, qui se transforme, qui change sa vie et qui crée sa réalité tout simplement. Et ça fait que tu vas traverser par différentes saisons de ta vie. Les roadmaps rigides vont être là, elles vont pas bouger et elles vont pas tenir compte de tout ça. Parfois, on va aller croire que la constance dont on va nous parler tant, c'est rester la même personne à chaque fois. Et alors que la constance, ce n'est pas ça. La constance, c'est de pouvoir donner des sons meilleurs au fil de son évolution. Si hier, tu étais à 100% et que tu pouvais t'adonner à cette activité-là pendant 30 minutes, c'est parce que tu étais à 100%. Les jours où tu es à 50%, peut-être que tu pourras pas faire 30 minutes. Et la constance ne serait pas de donner 30 minutes. La constance serait peut-être de donner 10 minutes ou de dire je ne donne rien aujourd'hui pour recharger suffisamment mes batteries et pouvoir justement donner 30 minutes le jour d'après. Je vais faire une digression ici pour dire, souvent quand on va dire aux femmes, oh, reposez-vous, 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 prenez du temps pour surtout les mamans, en fait, on va se dire, mais en fait, non, tous les restes va attendre. Mais admettons que ton énergie, c'est comme une batterie. Il y a les paliers de 10, le palier de 20, de 30, de 40, de 50 jusqu'à 100. Et que quand tu es rechargé, quand tu es revigoré, quand tu es pleinement toi, tu es à 100%, d'accord? Tes 10 barres sont à 100%. Et que quand tu commences à te fatiguer, à donner un peu partout, tu descends à 80, à 50, à 20, à 30. Et donc, quand tu es à 100%, tu es en train de donner 100%. Quand tu es à 80, tu es en train de donner 80. Quand tu es à 50, tu es en train de donner 50. Quand tu arrives à 40, tu es en train de donner 40. Qu'est-ce qui est mieux? De ne rien faire, attendre que tu puisses arriver à 100% et pouvoir à nouveau donner à 100%, que de continuer à donner jusqu'à t'épuiser, arriver à 0 et être en mesure de ne plus rien donner du tout. Et en fait, la constance, ce n'est pas à chaque fois de donner le 100%. La constance, c'est de donner les meilleurs que tu peux donner au point où tu en es. Et vraiment, ça, j'aimerais rappeler et revenir dessus parce que quand on parle beaucoup des disciplines, on parle beaucoup de constance, les personnes parfois croient que, oh, hier, j'étais bien portante, tout allait bien, aujourd'hui, je suis malade, je suis obligée de faire pareil. En fait, non, ça serait encore se trahir. La constance n'est pas dans cette direction-là. Donc, je reviens à ce que je disais, c'est que les roadmaps, dans ce sens-là, vont être figés. Ça va pas tenir compte de ton évolution dans les temps, de ton état de santé, de ta santé financière. Ça va pas tenir compte de tout ça. Et ça va créer comme un peu une lutte interne, un combat avec toi-même. Et qu'est-ce qui va arriver, c'est que tu vas dévier du plan parce que tu auras changé, parce que la vie aura changé et tu vas culpabiliser du fait d'avoir dévié du plan. Tu vas te dire peut-être que je n'ai pas tenu mes engagements, je ne suis pas suffisamment engagée ou c'était pas juste fait pour moi, je vais passer à autre chose. C'est juste que ton plan n'était pas conçu pour évoluer avec toi, c'était conçu pour te maintenir dans la version de toi que tu crois devoir rester. Alors que tu es en évolution, tu es en train de créer une nouvelle réalité, une nouvelle norme. Et donc, il faudrait que ton plan soit aligné avec qui tu deviens un peu plus chaque jour. Et donc, voilà le 5 indispensable. On commence déjà par l'indispensable numéro 1. C'est l'ancrage dans ton identité, pas dans tes objectifs. Souvent, quand tu vas te fixer des plans, des objectifs comme ça, l'erreur que beaucoup de personnes vont faire, c'est de construire les plans autour des avoirs. Je vais lancer mon projet, je vais gagner 5 000 € par mois, je vais perdre 10 kilos, je vais lire 2 livres par mois, boire 2 litres d'eau par jour, faire du sport 30 minutes par jour. Tu vois, le problème, c'est que les avoirs, ça change. Les objectifs, ils évoluent.
Ils se redéfinissent, ils perdent de leur importance selon les saisons de ta vie. Mais ce qui ne change pas, c'est qui tu veux devenir. Une roadmap vivante ne va pas partir de ce que tu veux avoir, ça va partir de qui tu veux devenir. Laisse-moi te donner un exemple concret pour que tu saisisses vraiment la nuance qu'il y a dans ça. Une roadmap rigide va te dire, je veux lancer mon projet avant juin. En soi, c'est très bien, c'est ce qu'on est habitué à faire. Ça te donne une direction. Mais ne t'arrête pas là. Quand tu commences de la roadmap rigide, va chercher la roadmap vivante. Qu'est-ce que la roadmap vivante va dire? Je deviens celle qui crée sa liberté professionnelle et avec elle la liberté financière aussi. Tu vois la différence? Dans le premier cas, si tu ne lances pas ton projet en juin parce que, admettons que ton fils est tombé malade, parce qu'une opportunité au boulot a monopolisé ton énergie ou parce que tu as réalisé que ce que tu voulais mettre en place devait être retravaillé, tu auras l'impression que tu as échoué parce que tu avais dit je vais lancer mon projet en juin, on est en juin, le projet n'est pas lancé. Tu vas faire abstraction de toutes les circonstances qui ont fait cela et tu vas juste rester en mode oh, je ne l'ai pas fait, j'ai échoué. Alors que dans le deuxième cas, tu vas être cette femme qui va voir tout ce qui va te rapprocher de ton identité dans les progrès. Tu vas pas dire je n'ai pas réalisé mon projet. Peut-être que tu vas lire des livres sur l'entrepreneuriat. Ça, c'est très bien, tu es en train de progresser. Peut-être que tu vas parler de ton idée, tu vas parler un peu, échanger autour de ton projet à des proches, tu vas aller comme affiner ta vision. Ça, c'est un progrès. Peut-être que tu vas investir dans une formation pour acquérir une compétence clé qui va te permettre de mieux lancer ton projet. Ça, c'est un progrès. Tu vas peut-être pouvoir expérimenter une version miniature de ce que tu veux pouvoir proposer. Ça, c'est un progrès. Tu vois que ton identité va te permettre de pouvoir bâtir sur du solide et tes actions vont tenir compte, justement, vont s'adapter en fonction de ton identité. C'est ça, une roadmap vivante. Dans l'épisode précédent, j'ai t'ai proposé de créer un vision board. Si tu l'as fait, aujourd'hui, je vais t'inviter à prendre ton vision board. Pour chaque image que tu vas mettre sur ton vision board, demande-toi qui je deviens dans cette image. Pas ce que tu obtiens, pas ce que tu as, mais qui tu deviens. Et ça va te permettre d'avoir cet ancrage-là. Pas l'ancrage dans l'objectif, mais l'ancrage dans l'identité. C'est l'indispensable numéro 1 d'une roadmap vivante. L'indispensable numéro 2, c'est des projets identitaires, pas des objectifs chiffrés. Deuxième erreur, c'est que tu te fixes des objectifs chiffrés rigides. Exemple, je veux perdre 10 kilos. Je veux lire 24 livres dans l'année. Je veux mettre 1 000 € de côté chaque mois. Les problèmes avec des objectifs chiffrés, c'est que ça ne va pas tenir compte de ton contexte. Gagner 5 000 € par mois, c'est possible si tu as du temps disponible, de l'énergie stable, des opportunités qui se présentent. Mais si, admettons qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui est malade dans la famille et que tu dois concentrer ta présence et ton énergie à cette personne-là pendant, admettons, 3 semaines, est-ce que ça sera toujours pertinent, ces chiffres-là, à la fin de ton année? Ou peut-être que tu vas le faire dans d'autres mois, mais peut-être que 2-3 mois, tu ne le feras pas. Enfin, l'année à 12 mois, peut-être que tu le feras 9 mois sur 12 et 3 mois sur 12, tu ne le feras pas. Et donc, si tu réalises autre chose, tu réalises que tu as besoin d'un cadre différent qui te permet d'accueillir aussi ces choses qui viennent mais qui ne s'appuient sur aucun chiffre, ben justement, c'est que tu as une roadmap qui ne te permet pas d'accueillir ça. Et ça fait quoi? Ça fait que tu vas te sentir épuisé, tu vas te sentir inutile. Une roadmap vivante ne fonctionne pas avec des objectifs chiffrés rigides. Ça fonctionne avec des projets identitaires. Je vais te donner un exemple. Plutôt que de rester sur, OK, je vais avoir 5 000 € par mois, je vais perdre 10 kilos, je vais lire 2 livres par mois, je vais boire 2 litres d'eau par jour, va chercher l'identité. Par exemple, pour 5 000 € par mois, ça peut être, je vais créer un système professionnel qui me libère 2 mois par année pour pouvoir voyager avec mes enfants. Tu vois, on n'est pas juste dans je veux avoir de l'argent, mais l'argent après, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que cet argent va me permettre de réaliser, de devenir? Ah, OK. Si j'ai suffisamment d'argent de côté, je peux aussi prendre suffisamment de vacances. OK. Donc, je vais avoir un système de fonctionnement qui va me permettre de me libérer suffisamment du temps. En même temps que je suis en train de créer ma liberté financière, je suis aussi en train de créer ma liberté du temps. Les projets identitaires va être ancrés dans qui tu veux devenir, pas dans un chiffre arbitraire que tu as copié, notamment avec le
10 cas par mois qu'on nous vend partout, que personne n'arrive à réellement à atteindre. Et même pour les personnes qui atteignent cela, 10 cas par mois, c'est pas 10 cas des bénéfices. Et vraiment, c'est pas mon domaine d'expertise, mais il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Et les projets identitaires vont te guider, vont t'orienter, ils vont te donner une direction claire. Mais ils vont pas toujours être là comme des choses qui sont évidentes. Donc, c'est quand même important de partir sur ce que tu veux, de chiffrer tes 24 livres par mois. OK, mais si tu lis 24 livres par mois, qu'est-ce que ça te permet de réaliser? OK, ça me permet d'avoir plus de connaissances, ça me permet d'améliorer mon vocabulaire, ça me permet d'améliorer mon éloquence. Ça, au fait, ne reste pas sur juste un chiffre. Va chercher quelle est l'identité qui va être réalisée grâce à ces chiffres-là. Tu vas encore reprendre ton vision board. Pour chaque image, transforme ça en objectif chiffré. Et donc, depuis l'objectif chiffré, fais-en un projet identitaire. Demande-toi, qu'est-ce que je veux créer qui incarne cette version de moi? C'est l'ingrédient numéro 2, c'est l'indispensable numéro 2 d'une roadmap vivante. Passons à l'indispensable numéro 3, qui est faire un audit de tes ressources réelles. Troisième erreur, souvent quand tu vas créer un plan qui va être ambitieux, tu vas le créer sans jamais regarder ce que tu as réellement à ta disposition. Tu t'es dit peut-être en 2026, je vais lancer mon projet, suivre 3 formations, faire du sport 4 fois par semaine, lire 2 livres par mois et réorganiser toute la maison, changer la déco. Mais tu ne te demandes jamais, est-ce que j'ai vraiment le temps pour ça? Est-ce que j'ai suffisamment d'argent pour ça? Est-ce que j'ai de l'énergie ou des personnes qui peuvent m'aider dans ces tâches-là? Résultat, c'est que tu vas te surcharger, tu vas croire que tu es en train d'échouer et tu vas culpabiliser. Tu vas encore te dire, voilà, encore une fois, je me suis fixé un objectif que je n'ai pas atteint ou je n'ai pas atteint comme je le voulais. Les problèmes, c'est que tu ne pars pas de ta réalité, tu pars d'un fantasme. Permets-moi de te le dire ainsi. Une roadmap vivante commence par un audit honnête de tes ressources réelles. Les 5 ressources à auditer aujourd'hui, pendant que tu es en train de m'écouter, c'est déjà ton temps. Combien d'heures libres tu as vraiment par semaine? Pas dans un monde idéal, tu sais, dans ta vie actuelle. Lundi, il te reste combien d'heures? Quand tu enlèves le sommeil, tu enlèves le temps de famille, tu enlèves le temps de travail, tu enlèves le temps que tu prends pour toi, pour te préparer, pour manger, pour préparer ton repas. Réellement, tu as combien d'heures disponibles par semaine? La ressource numéro 2 à auditer, c'est l'argent. Quel budget tu peux allouer à tes projets cette année sans te mettre en difficulté? C'est pas parce que tu as un projet à réaliser que tu vas te mettre à découvert, que tu vas prendre des crédits dans tous les sens. Combien tu as des disponibles et combien tu peux mettre de côté, justement en allant voir dans tes charges, il y a des charges fixes et il y a des charges, les charges qui sont pas fixes, je sais plus comment on appelle ça, je suis partie. Il y a des charges fixes et des charges variables, voilà. Les charges variables et justement d'aller voir dans tes charges variables, est-ce qu'il y a pas des choses que tu peux supprimer, déléguer, reporter pour justement pouvoir mettre suffisamment de côté ou investir et avoir la somme dont tu as besoin pour lancer ton projet. La troisième ressource à aller auditer, c'est ton énergie, ton état de santé. Dans quel état es-tu actuellement? Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu es ultra motivé, prête à tout déchirer? Est-ce que tu es plutôt en mode tampon, en mode transition ou tu es en pleine forme? C'est important parce que ton niveau d'énergie, ta santé va aussi décider et permettre de réaliser certaines choses ou pas du tout. La quatrième des ressources à auditer, ce sont tes compétences. Qu'est-ce que tu sais déjà faire? Qu'est-ce que tu dois apprendre pour avancer? C'est important parce que quand tu vois tes projets ou tes objectifs, ne vois pas ça seulement en fonction de la toi d'aujourd'hui. Vois aussi les potentiels d'évolution de tes compétences, les potentielles évolutions de tes objectifs. La cinquième ressource à auditer, c'est ton réseau. Qui peut t'aider? Qui peut t'accompagner? Qui peut te challenger? Il n'y a pas seulement question de la personne qui va t'étendre la main avec une aide factuelle. C'est aussi la personne qui va t'étendre la main, mais en te sortant un peu de là où tu es, en te challengeant. Peut-être que ça va être un cadeau qui va être déguisé parce que au début, ça va être inconfortable, mais tu as besoin de ça pour évoluer. Pourquoi c'est indispensable? Parce que tu ne peux pas créer à partir de rien. Je suis désolée, la création est partie de quelque part. Dans la Genèse, il est dit, au commencement, la terre était informe et vide,
l'Esprit du Seigneur s'est mouvé au-dessus des eaux et Dieu dit que la lumière soit. Avant que la lumière puisse venir, il y avait les ténèbres. Le constat est parti, créer la lumière est parti du constat qu'il y avait les ténèbres. Et en fait, avant de créer quelque chose, on part toujours de l'existant. S'il n'y a pas de l'existant, on est en train de construire sur du vide. Et même cet existant-là n'a pas besoin d'être quelque chose de matériel et de factuel. Ça peut juste être une frustration. Ça peut être un ressenti. Et ça, c'est suffisant pour pouvoir créer. Mais s'il y a rien, on part vraiment de rien pour créer. Enfin, je me demande même comment c'est possible de partir de rien pour créer quoi que ce soit. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir savoir quelles sont tes ressources actuelles, capitaliser sur tes ressources actuelles pour créer la suite. Ça, c'est l'ingrédient numéro 3. C'est ça qui va justement permettre de faire en sorte que quand tu sais précisément ce que tu arrêtes de te mettre la pression avec des plans irréalistes qui ne tiennent pas compte de ta vie réelle. Tu vas créer des plans ajustés avec ta réalité, pas celle d'une influenceuse ou d'une youtubeuse ou de cet entrepreneur qui a déjà 7 entreprises ou de cette femme qui, elle, veut une vie de famille en étant mère au foyer avec beaucoup d'enfants. En fait, tu vas surtout t'es calquer sur toi, sur ton évolution. Là, aujourd'hui, pour pas juste être là à m'écouter, prends une feuille et note tes ressources réelles. D'ailleurs, j'ai une ressource pour te guider dans ces sens. Ça s'appelle la galerie de ressources. Ça va te permettre d'aller auditer tout ce que tu as en termes de temps, en termes de ressources matérielles, en termes des personnes autour de toi. Et je mettrai le lien justement dans les notes d'épisode pour que tu ailles récupérer cette ressource-là et aussi, justement, aller remplir un peu ta galerie de ressources. Et donc, je disais que c'était l'ingrédient numéro 3, l'indispensable numéro 3 d'une roadmap vivante. 4e indispensable, ça va être des jalons trimestriels, pas annuels. L'erreur numéro 4, c'est que tu vas planifier les 12 mois tout d'un coup. Tu te dis, en 2026, je fais ci, je fais ci, je fais ci, je fais ça. Le problème, c'est que 12 mois, c'est trop long pour prévoir les choses avec prévision. Prévoir la direction sur 12 mois, c'est OK, c'est ce que je fais, c'est ce que je te recommande de faire. Prévoir les détails, à moins que ce soit pour des dates importantes, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de logique. Pour que ça fasse sens pour toi, admettons qu'il y a un événement important. Il y a la sortie de quelque chose, il y a une conférence, il y a la publication d'un livre, il y a un lancement d'un produit, il y a un anniversaire, il y a un baptême, il y a un mariage. Ce sont des dates qui sont fixes, ce sont des gros événements. Une fois que c'est fixé, c'est fixé. Mais admettons que tu veux réviser ta voiture. Admettons que tu veux faire les bilans de ton bilan annuel de santé. Admettons que tu dois aller voir la dentiste. Je suis désolée, c'est pas en faisant ton planning là aujourd'hui que tu vas dire OK, au fait, le 12 décembre 2026, j'irai voir la dentiste. Parce que déjà, tu n'es pas sûr d'avoir le rendez-vous à cette date-là, mais aussi tu ne sais pas comment vont se passer ta vie jusqu'au 12 décembre pour pouvoir dire que tu iras chez la dentiste. Par contre, ce que tu peux dire, c'est de dire que OK, en décembre, j'irai faire mon bilan chez la dentiste. En avançant, en fonction du rendez-vous qui sera disponible et en fonction de comment tu vas te sentir, des ressources que tu auras à ta disposition, tu pourras choisir la date qui te conviendra le mieux. Je ne dis pas de ne pas planifier de faire ces bilans-là ou de faire réviser ta voiture. Juste, ne mets pas des dates fixes. Tu vas venir mettre des dates fixes à une journée quand tu fais ta planification mensuelle ou hebdomadaire, mais pas annuelle. Sinon, tu vas te retrouver avec des dates figées de partout. Et qu'est-ce qui va se passer quand tu as dit que tu vas faire quelque chose le 12 décembre et qu'au 12 décembre, tu as des imprévus? Il faudra que tu décales. Quand tu décales, tu fais décaler d'autres choses. Et en fait, ça va faire que tu auras l'impression de toujours décaler et de toujours être en retard et d'avoir un coup à rattraper. Et ça va te frustrer. C'est pour cette raison-là que tu planifies sur 12 mois pour avoir la direction, mais pour tous les restes, vas-y au trimestre. Tu ne sais pas qui tu seras dans 6 mois. Tu es en train d'évoluer, mais tu ne sais pas ce que ça va donner concrètement. Tu ne sais pas quelles vont être les opportunités qui vont se présenter à toi. Tu ne sais pas quels vont être les imprévus que tu vas devoir accueillir et composer avec. Tu ne sais pas comment tes priorités vont évoluer tout simplement. Une roadmap vivante ne va pas vraiment être celle qui va s'appuyer sur « Oh, j'ai planifié sur 12 mois, je suis organisée, je suis carrée ». Ça va vraiment être celle qui va aussi
aller tenir compte de qui tu deviens un peu sur le flot de la vie, trimestre après trimestre. Et donc, je t'ai expliqué pourquoi c'était important les trimestres, parce que ça te permet d'avoir aussi des progrès significatifs sur lesquels tu peux t'appuyer, mais aussi que tu peux ajuster, adapter selon toi. Alors, si tu veux vraiment, commence par fixer 1 à 3 projets prioritaires par trimestre. 3, c'est suffisant pour justement pouvoir étayer cela. Tu vas prendre un trimestre, par exemple, de janvier à mars et de dire, OK, je deviens celle qui pose le base de son projet. Et donc, le projet prioritaire, tu vas définir quels vont être les projets prioritaires. Deuxième trimestre, avril-juin, pareil. Tu te fixes un objectif, tu fixes le projet qui est associé. Pareil pour juillet, septembre, et pareil pour octobre, décembre. Et chaque trimestre, tu vas avoir un focus clair et avec ces focus-là, 3 priorités. Et les 3 priorités, ça va toujours être dans ta direction de ce que tu veux pour ton année. À la fin du trimestre 1, tu as des choses quantifiables qui vont te permettre de soit le reporter au trimestre 2, soit de pouvoir amplifier tes résultats au trimestre 2, soit de pouvoir réajuster, changer des caps au trimestre 2. Ça, c'est très important et c'est vraiment ça l'ingrédient numéro 4, l'indispensable numéro 4 d'une roadmap qui évolue avec toi. On passe à l'indispensable numéro 5, c'est d'avoir un cadre décisionnel pour protéger tes priorités. Celui-là, on le manque beaucoup et moi-même, j'ai le manqué aussi. Et tu sais, tu es en train d'évoluer. Tu as des projets, tu connais tes ressources, tu connais un peu tes jalons au trimestre, mais il y a l'inévitable qui va arriver. La vie va t'envoyer des imprévus, des opportunités qui vont te dire « Oh, waouh! Ça, j'en avais vraiment besoin, mais je n'avais pas planifié ça. » Des sollicitations urgentes, les personnes vont avoir besoin de toi et tu ne peux pas planifier les urgences des autres, tu ne peux pas planifier les sollicitations des autres en avance. Quelqu'un va te proposer quelque chose qui va te faire te sentir vivante, même si ça fait pas partie de ton planning. Une urgence familiale va venir, des maladies viendront, des urgences professionnelles. Bref, il y aura beaucoup de choses que toi, tu n'as pas planifiées. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand ces choses vont venir à toi? Tu vas hésiter. Tu vas t'hésiter à te demander, est-ce que j'ai dit oui? Est-ce que j'ai dit non? Sans les cadres décisionnels, tu vas dire oui par défaut parce que tu n'as pas envie de passer à côté de cette belle occasion. Tu n'as pas envie de perdre cette amitié, tu n'as pas envie de paraître pour une personne froide. Bref, tu vas dire oui par défaut, par peur de rater une opportunité, par culpabilité de refuser, par manque de clarté sur tes priorités et tu vas te retrouver surchargé, éparpillé, frustré encore et encore. Une roadmap vivante va intégrer un cadre décisionnel clair. Moi-même, j'ai créé ces filtres-là parce que justement, j'étais un peu une bénouilliste, même si les personnes avaient l'impression que, ah, mais elle est carrée et tout, mais en fait, non. J'étais vraiment je portais ce poids de, ah, je ne peux pas laisser les gens de côté. Si je peux le faire, autant le faire. Même si je dois passer une nuit blanche, même si je dois dormir un peu plus tard, même si, beaucoup des même si qui faisaient que je me surchargeais. Mais depuis que j'ai mis en place ces cadres décisionnels-là, ces filtres-là, en fait, les choses sont plus fluides. Il y a du respect pour moi, il y a du respect pour les autres, il y a du respect pour tout le monde. Et crois-moi, une fois que tu vas pouvoir passer par là, vraiment, ça sera difficile que tu fasses marche arrière. Alors, les filtres en question tiennent compte des 5 questions. La première question, c'est à quoi j'ai dit oui si j'accepte? Si j'accepte cette opportunité, si j'accepte cette sollicitation, si j'accueille cette urgence, à quoi je suis en train de dire oui? Est-ce que j'ai dit oui à une nouvelle expérience? Est-ce que j'ai dit oui à une nouvelle compétence? Est-ce que j'ai dit oui à des revenus supplémentaires? Est-ce que j'ai dit oui à de la visibilité? Est-ce que j'ai dit oui à une connexion humaine? Sois précise, liste ce que cette opportunité t'apporte vraiment. La question numéro 2, c'est à quoi je renonce si j'accepte? Ah oui, il y a toujours un prix à payer. Il n'y a pas que des bénéfices, il y a aussi un prix à payer. Quand je dis prix à payer, ça ne veut pas forcément dire que c'est à coup d'argent, mais il y a un prix. Est-ce que je suis en train de renoncer à mon temps libre? Suis-je en train de renoncer à mon énergie? Suis-je en train de renoncer à de l'argent? Suis-je en train de renoncer à un projet prioritaire, à ma tranquillité d'esprit, à mon amitié? Sois honnête avec toi-même parce que tout a un prix dans la vie. La troisième question, c'est est-ce que c'est aligné avec qui je deviens? Pas avec qui je suis, pas avec qui j'étais, mais est-ce que c'est aligné avec qui je deviens? Reviens à ta vision, reviens à ce que tu t'es fixé, reviens à ton identité.
Est-ce que cette opportunité te rapproche de la femme que tu veux devenir ou est-ce que c'est juste, tu sais, quelque chose qui va faire en sorte que tu vas cocher une case, mais ça va t'emmener nulle part en fonction tes objectifs identitaires? La quatrième question, c'est quelles sont les contraintes concrètes? Parce que qui fait des choix choisit ses compromis. Il y a toujours des compromis. Et donc, de te demander combien de temps ça va me prendre réellement, combien d'argent ça va me coûter, combien des ressources ça va réellement demander. Ne sous-estime jamais les contraintes. Multiplie par deux tes estimations initiales parce que ça va justement te permettre de pouvoir amplifier ce que tu veux réaliser. La question numéro 5, c'est la décision finale. 3 options s'offrent à toi. Peut-être que tu vas te dire oui, j'assume. Ça veut dire que j'accepte cette opportunité et que j'accepte consciemment ce à quoi je renonce, de payer les prix. Je suis OK avec tout ça. Ou de te dire non, je protège mes priorités. Je refuse sans culpabiliser de quoi que ce soit parce que j'ai déjà défini ma ligne de conduite et ça ne rentre pas dans le cadre de ce que je veux créer et qui je suis en train de devenir. Ou encore, de laisser une fenêtre ouverte pour plus tard. De dire, OK, j'aime cette opportunité, mais ce n'est pas le bon moment. Je le note, je reviendrai plus tard quand ça sera le moment. Pourquoi c'est indispensable d'avoir ces filtres décisionnels-là? Parce que comme j'ai dit, tout a un prix. Autant payer un prix en conscience et selon tes propres règles, plutôt que de payer un prix par défaut et de les regretter 3 mois plus tard. Et donc, tu peux déjà, toi, commencer à mettre en place ces filtres décisionnels-là, ces cadres décisionnels. Et vraiment, pour t'aider, ça existe dans l'incubateur d'une année intentionnelle. Tu sais, la ressource que j'ai créée pour pouvoir t'aider à planifier l'année avec intention. Et dedans, j'ai inclus dans le bonus les cadres décisionnels pour qu'à chaque fois qu'une nouvelle opportunité, sollicitation, imprévue, urgence va se présenter à toi, que tu le passes passer par le biais de ces filtres-là pour pouvoir justement arriver à ta décision finale sereinement selon tes propres règles. La ressource est dans les notes d'épisode. Tu le trouveras et tu vas pouvoir t'en procurer puisque c'est offert. C'est un cadeau que je t'offre. Et donc, qu'est-ce qui change vraiment? Qu'est-ce qui fait qu'une roadmap vivante puisse changer ta vie? C'est parce qu'une roadmap vivante va te permettre d'arrêter de culpabiliser quand la vie fait que ton plan ne fonctionne plus. Ça va s'adapter à toi sans perdre ton alignement sur qui tu veux devenir. Ça va protéger tes priorités sans rigidité étouffante. Ça va faire en sorte que tu vas évoluer saison après saison sans te trahir, sans avoir l'impression que tu es en train de laisser quelqu'un de côté ou que tu es en train de te laisser de côté. Tu vas créer une vie qui va te ressembler, pas qui ressemble à un template, à un modèle, à quelqu'un, mais une vie qui te ressemble vraiment. Et surtout, tu vas passer de celle qui va gérer sa vie à celle qui va la créer intentionnellement. Voilà ce dont il était question. Pour finir cet épisode, j'aimerais vraiment que tu puisses te demander qui tu deviens, pas juste ce que tu veux avoir. Passer de « oh, je veux 5 000 euros, je vais lire 24 livres, je veux boire 2 litres d'eau, je vais mettre 1 000 euros de côté chaque mois » à des projets identitaires. Je veux créer un système qui me libère 2 mois par an. Je veux créer ma base de ressources qui va me permettre d'améliorer mon vocabulaire, d'améliorer ma diction. Je veux pouvoir avoir un corps en bonne santé, un corps dans lequel je prends plaisir à vivre. Fais un audit honnête de tes ressources réelles. Temps, énergie, compétences réseau. Ton capital de départ est très, très important en fonction de ce que tu as comme projet. Et dans cette semaine, bloque-toi 1 heure dans ton agenda, fais ton vision board, fais ta planification, utilise l'incubateur d'une année intentionnelle que j'ai mis à ta disposition pour pouvoir passer au travers de toutes ces étapes et justement pouvoir créer ton nouveau système pour l'année 2026. Pense ta vie en héritage, pas juste en urgence. Et je te laisse ici et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler des 3 outils que moi j'embarque avec moi pour l'année 2026. Probablement, tu en auras aussi besoin. Prends soin de toi et retrouvons-nous samedi.
Nous arrivons à la fin de cet épisode, mais ta révélation n'est fait que commencer. Que ce soit une phrase qui t'a touché, une prise de conscience ou la réponse à une question que tu te posais, prends un instant pour laisser cet impact s'installer en toi et rayonner autour de toi. En plus de mes accompagnements et ateliers, tu trouveras dans la description plusieurs ressources pour t'accompagner dans ta réalisation personnelle. Et si cet épisode t'a offert ne serait-ce qu'une petite graine de changement, aide-moi à faire grandir l'impact de telle mission de vie. Abonne-toi et laisse un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Sache que chaque geste compte et permet à d'autres femmes de découvrir qu'elles aussi peuvent créer une vie libre, alignée et épanouie. Et ça, c'est grâce à toi, ton abonnement, tes écoutes et tes partages. Merci d'être ici. Prends soin de toi et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de révélation. Bye yo!